Seigneur, donne-nous un entendement spirituel et très élevé, afin de comprendre et d'atteindre l'objectif pour lequel tu as voulu ces thèmes pour ce mois. Béni soit ton Saint-Nom maintenant et à jamais. Bien-aimé Saint-Esprit, mon meilleur ami, prends le contrôle de tout. Je sais que c'est par toi, parce qu'il est écrit que c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je te dis merci et tu sais que je t'aime. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons nous rasseoir. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je sais que beaucoup sont vraiment étonnés de voir cette sœur Séraphine interprète aujourd'hui devant en train de prêcher. Et je ne dirais pas ça un privilège, mais plutôt une responsabilité. Et seulement je bénis Dieu parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et donc, étant debout sur cette chair, ce n'est pas moi. Et je te demande aussi de ne pas voir la sœur Séraphine ou Maman Zabanga, mais de voir plutôt le Saint-Esprit qui veut parler. J'ai mes faiblesses en tant qu'humain, mais le message qui sortira aujourd'hui ne vient pas de l'humanité. C'est poussé par l'Esprit. Même moi, je serai aussi bénéficiaire de cette grâce. Saluons-nous. Salut le frère, la soeur qui est à côté, et dis-lui bonjour. Je vous salue aussi. Mon père me disait toujours de son vivant, on ne salue pas avec un visage froissé. Alléluia. On salue quelqu'un en le regardant et avec un petit sourire. C'est un message qu'on passe. Quand tu dis bonjour, c'est-à-dire tu lui passes un message. Sans souhait. Et tu ne peux pas faire un bon souhait avec un visage froissé. S'il vous plaît. Bonjour. Tu peux aussi faire comme moi. Bonjour. Je remercie, comme le protocole y oblige, papa et maman Mbaka pour la confiance il a mis à notre égard. Je vous remercie aussi. Et je remercie surtout les dieux, le maître des temps et des circonstances. Nous commençons. Et puis le mercredi passé, nous avons commencé un thème intitulé « Les cieux ouverts et le protocole divin d'adoration ». Botobandi mama likambo babengi makolo kofungwama to ya kofungwama pe molongo ya nzambe oya kolanda kat na masanjoli. Et depuis le mercredi, il y a eu nos bien-aimés Uta mokomosa misato za balinga mio baletia. Papa Ngwani et Papa Ngwani que j'appelle mon frère que j'appelle fils du roi Prince. Pe ndeko nango na benga ka mwana mokonzi Prince. Qui ont passé l'un après l'autre et ont parlé de ces thèmes. Et nous, par la grâce de Dieu, nous sommes venus aussi. Et comme c'est le premier dimanche du mois, nous aimerions commencer au début vraiment. C'est-à-dire expliquer quelques mots employés dans les thèmes. Et par là, nous allons décoller. Et nous avons consulté les dictionnaires pour avoir des explications de quelques mots, comme j'avais dit tantôt. Je viens de dire. Et dans le dictionnaire, nous avons commencé d'abord, premièrement, par le ciel, le mot ciel.
Dans le dictionnaire Larousse, na buku andimbola Larousse. Larousse nous dit, a donné plusieurs définitions sur le mot ciel. Epesi bandimbole belé na o etali likolo. Mais j'ai retenu l'une d'elles Kasi na simbi moko na bandimbola ngo. qui définit le ciel comme une puissance divine. Oyo C'est dans la bengi likolo topelo la lokola nguya na nzambe. Mais j'ai aimé la définition qu'a donnée les commentateurs de la Bible expliquée. Mais kasi na sepeli na ndimbolo na zui na Biblia o ezali ndimbola ya Biblia. Dans la Bible expliquée, les commentateurs disent ceci. Kuna balobi boye. Que le ciel, c'est le lieu inaccessible où Dieu a sa demeure. Lola to likolo ezali esiko motako kokota te pa Le lieu nzambe où Dieu avandi. se trouve. Et pas nzambe avandi. Et deuxième mot, Ya on a cherché à comprendre l'explication. Pe ya mibale toluki lisusu kososola. C'était le mot protocole. Oyo babengi na lopoto protocole to bokoti. Dans le dictionnaire, le mot protocole, ils ont écrit, ça vient du mot latin protocolum, Protocole outi na protocolum na latin. qui veut dire Elingi énoncer des conditions et des règles de déroulement d'une expérience. ko pesa bosenga to malako ya maye oyo moto ayebi kobika. Une expérience scientifique Oyo biki kolanda mayele na ou bomoto. d'un traitement médical. Tope lisungi to bosalisi babeli. Mais seulement ici, Kasi awa nous ne parlerons pas de protocole médical ou quoi que ce soit, ou scientifique, tokolobela molongo ya mayele bato mokili te to mais pe plutôt ya du bika. protocole divin Kasi molongo na bonzambe d'adoration. kati na masanjoli. Alléluia. Amen. C'est-à-dire les conditions Oingi koloba bosenga et des règles pe malako du déroulement d'une expérience divine de l'adoration. ya molongo ya mai moto abiki na nzambe kata masanjoli. Alléluia. Amen. Nous continuons le troisième mot et Oui. je crois que nous allons nous limiter là pour continuer maintenant. Tokolimbola sika liloba décoller. misato oyo bapesi awa. Nous avons aussi vu le mot adorer. Awa balobi biso pe na tina kogumba melankolo. Dans la vie quotidienne, on nous dit que adorer, c'est dire à Dieu ce qu'il est pour nous. Na momeseno ba ebisi biso moko mokolo kogumba melankolo eza koebisa ye nani aza pona biso. Ce qui n'est pas mauvais. Oyo eza Correct. eloko ya mabe te. Mais j'ai préféré me référer aux gens qui ont parlé de l'adoration. Kasi na sepeli kolanda mingi ba oyo balobeli kogumba melankolo. Notamment notre bien-aimé frère Ngwei. Mingi ndeko na biso pe ngwei. J'ai préféré faire ça pour être plus pragmatique concernant l'adoration. Penza to kende mingi na kati na misala. Et quand je lis, l'autre fois, je lis le livre de notre frère bien-aimé Alaise Ngwei, Natangi moko na balobi na buku. son livre ya ndeko na intitulé biso. L'adoration scripturaire. Je crois. Buku oyo babengi ko masanjoli kolanda. Il a parlé de monsieur Rick Warren. Kuna atangi ndeko Rick Warren. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom. Oui, Rick Warren. Rick Warren. Frère Alaise a écrit concernant Rick Warren, s'il vous plaît. Rick Warren o ndeko Alaise atangi. Et d'après ces messieurs, alobi boye. il explique, il définit l'adoration, il dit ceci. L'adoration consiste à faire plaisir à Dieu. Alobi kogumba melankolo ezande ko sepelisa nzambe. Pour lui, c'est un mode de vie. Pona ye eza lolenge alobiko. Il a dit l'adoration ne se limite pas seulement à la musique ou cantique. C'est toute activité accomplie pour la louange, la gloire et le plaisir de Dieu. Et la Bible dit dans Romains 11, 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. J'ai cité ce passage pour marteler par rapport à l'idée de Rick Warren. Si l'humain comprend qu'il vit pour Dieu, non seulement il vit pour Dieu, mais il vit par Dieu. C'est-à-dire il est venu de Dieu. Il vit aussi pour lui. Parce que toute chose vient de Dieu.
nyonso esalami to euti na Nzambe. La vie ne sera qu'une adoration. Bomoi na ye ekozabe kogumba mela to kokumisaka. Tu ne m'as pas compris. O landinga Je disais ceci. na lobi boy. Si moi, Séraphine, Sokinga Séraphine. je reconnais que je viens de Dieu. Na sosolite na uta na Nzambe. Je reconnais aussi que je vis par Dieu. Na ko sosolate so na zo pema ezande Nzambe. Et je reconnais aussi que je vis pour lui, pour Dieu. Ma vie ne sera qu'à l'adoration. Bien-aimé, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, la Bible dit. Revoyons encore ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Et même si nous pouvons lire le dictionnaire concernant adoration, adorer, le dictionnaire nous parle du culte. Honorer d'un culte divin. Et par là, nous comprenons que, comme nous l'avons dit tantôt, que l'adoration ne se limite pas seulement en cantique ou en mots doux, mais plutôt toute une vie. C'est-à-dire ce que nous faisons. Alléluia. Amen. J'ai adoré, je chantais. Mais peut-être que tu vas vraiment chanter. Je connais une dame qui disait, vous pouvez chanter des cantiques jusqu'à perdre le souffle. Mais si ça ne vient pas de votre cœur, ce n'est pas la louange. Chantons plutôt la louange. Parce que des fois nous faisons des animations croyant que nous sommes en train d'adorer. Bien aimé, Abraham aussi. Abraham avait adoré. Plusieurs fois, mais nous avons pris un exemple seulement dans Genèse 18, pardon. Genèse 18. La Bible dit au verset 2, il vit, alléluia, il alla et se prosterna. Alléluia. Amen. Il y a aussi les mages qui ont adoré. Quand ils sont allés voir l'enfant Jésus, la Bible dit, ils ont dit à Hérode, nous sommes venus l'adorer. Alléluia. Amen. Il y a aussi la femme pécheresse, Marie. Alléluia. Elle aussi a adoré de sa manière. La Bible dit, il a pris le parfum de grand prix. Il le versa aux pieds de Jésus et l'essuya avec ses cheveux. C'était aussi une sorte d'adoration. Mais bien aimé, ils ont agi individuellement, chacun à son époque. Mais vous remarquerez qu'il y a une similitude dans leurs actions. Alléluia. Amen. J'ai énuméré quelques points que j'ai vus qui se répétaient dans toutes les illustrations. Premièrement, ils ont reconnu le céleste. Deuxièmement, ils sont allés vers lui. Troisièmement, ils se sont prosternés. Alléluia. Amen. Et quatrièmement, ils ont donné. Ils ont donné. Ils ont reconnu le céleste d'abord. C'est-à-dire, Abraham devant sa porte, la porte de sa tente, il voit 3 personnes arriver. Il reconnaît que ces 3 personnes-là ne sont pas des hommes ordinaires. Alléluia. La Bible dit, il a quitté sa porte, il est allé vers. Bien aimé, quand nous quittons nos maisons, nous allons à l'église, nous venons ici. Alléluia. C'est parce que quelque part nous reconnaissons. Et il ne s'est pas limité là-bas. La Bible dit, il s'est
prosterner. asuki wana te Bible elobi aibi kogumbamela nkolo. Nakomitika epa Nzambe. Alléluia. Amen. Vous savez, prosterner, c'est s'agenouiller. Mais moi, je pense que prosterner, c'est encore loin. Plus loin que s'agenouiller. Alléluia. C'est son cœur. Alléluia. Et quatrièmement, la Bible dit, ils ont donné. Que ce soit cette femme pécheresse, que ce soit le mage, que ce soit Abraham. Abraham a dit, si vous trouvez bon que j'apprête. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il est allé chercher un veau gras. Il a pris le lait pour faire la crème. Il a pris de l'eau pour le laver les pieds. C'est-à-dire mettre les célestes dans un endroit confortable, si je peux le dire. La Bible dit, pour cette femme, il est allé chez Jésus, il a pris son parfum de grand. La Bible précise, des grands prix. Alléluia. Amen. Et même pour les mages, la Bible dit, chacun d'eux avait un présent. Alléluia. Amen. Par là, nous pouvons dire que l'adoration, ce n'est pas seulement chanter. L'adoration, c'est plus que ça. Alléluia. Amen. L'adoration, c'est plus que ça. Donner, c'est-à-dire établir un autel. Marquer sa présence. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Dis à ton ami, dis à celui qui est à côté de toi, je donnerai. Tu lui as dit, oyebi toko sa mingi, hein? Même je t'aime mingi za nango na oloba kaka. Musu mutasengi o pardon. Olimbi sina nuyete parce que le cœur n'est pas encore disposé à lui pardonner. Alléluia. Mais on dit mi kaka pour kobongisa environnement. Mais je veux que tu te dises toi-même, je vais donner. Ne me dis pas amen. Dis-toi toi-même, je vais donner. Non, ne me regarde pas. Regarde-toi toi-même et dis, je vais donner. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu dit à Moïse pour la construction du tabernacle, tu feras selon les modèles que je vous ai montrés. Et à propos de l'adoration, notre Seigneur dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire selon l'orientation du Saint-Esprit et conformément à la parole de Dieu. Bien-aimé, l'adoration appartient à Dieu. Et cela étant, bien-aimé, donc nous devons le faire selon lui. Alléluia. Amen. Tu n'es pas d'accord avec moi? Adoration est un âne. Alléluia. Amen. Sifani ya Mungu, ya Mungu. L'adoration n'est pas pour un homme. L'adoration est ya Nzambe. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Bien aimé, vous savez, Isaac, quand il était arrivé le moment de bénir Jacob, de bénir Esaü d'après lui, d'après Jacob, s'il vous plaît, d'après Isaac. Pour lui, Esaü c'était l'aîné et c'est lui qui avait droit à la bénédiction d'aîné. La Bible dit, Moïse a dit à Esaü, va me préparer un mets que j'aime. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Tu veux que le ciel soit ouvert. Tu veux faire plaisir au cœur de ton Dieu.
Fais-lui l'adoration selon lui. Pas selon la liturgie humaine. Pas selon ce que l'Église a mis comme un programme. Tobandakana e Yahweh, tokoti na makila, tobeleli molimo mosantu Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui papa lingaka sauce ya mwamba. Lambela ye mwamba kolamba mosaka te. Okobeta nzadi. Alléluia. Prépare selon son cœur. Adore selon Dieu. Alléluia. Amen. Tobeteli quand même Yesu maboko. Na lobi pelo bien. Ah, baba sahabo bwana. Ba intimidenga. Alléluia. Amen, amen, amen. Je disais, adorons selon Dieu, parce que l'adoration, c'est pour Dieu. Je me souviens un jour, on évoluait dans un groupe de jeunes au camp Badiading, là où j'ai grandi. C'était le groupe Jeunesse précieuse pour Christ. Un jour, il y avait une de nos sœurs du groupe qui s'était mariée, qui avait fait, je crois, une année et demie, presque 2 ans, qui n'accouchait, en fait, il n'accouchait pas. Elle concevait, mais après 2-3 mois, elle avortait. Et elle est venue ce jour-là parce qu'elle venait d'un héritage. C'était le 4e. Et elle était en train de pleurer. Elle disait, Seigneur, na honoré yo. Na bangi yo, na bali kolo. Avortement uti wapi. Pourquoi pas moi aussi je dois garder la grossesse et jusqu'à son terme n'accoucher comme les autres. Comme dans le groupe c'était vraiment une famille. On était tous émus. On manquait de mots pour le consoler. Et on s'est dit prions. Alléluia. Amen. Et quand on a commencé à prier, le Seigneur nous a dit par le frère qui était en train de conduire la prière, le Seigneur nous a dit acclamer. Et bien aimé, on a arrêté de chanter, on s'est mis à acclamer seulement. En acclamant bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit a touché. Les gens qui ne prophétisaient pas ont prophétisé ce jour-là. Et comme notre prière était que notre sœur soit quand même consolée, après un moment, elle dit, c'est comme s'il y a quelque chose qui bouge dans mon ventre. Je pense qu'on n'a pas bien fait l'écritage. Je dois rentrer à l'hôpital. Bien aimé, c'est une histoire vraie. Je parle d'une sœur que je connais très bien. Alléluia. On a prié, on a acclamé ce jour-là. C'était la gloire que par l'acclamation. Et le lendemain, elle est rentrée quand même à l'hôpital parce qu'elle sentait quelque chose bouger dans son ventre. Elle se disait qu'on n'avait pas bien fait l'écritage. Bien aimé, arrivé à l'hôpital, le médecin dit non, mais j'avais instruit qu'on fasse l'écritage. Rien ne peut bouger dans ton ventre. Il a dit, docteur, je sens quelque chose bouger. Bon, pour soulager seulement sa conscience, le médecin lui a demandé de faire une échographie. Et en faisant l'échographie, on voit l'enfant en train de bouger. Et cet enfant s'appelle Manassé. Jusqu'aujourd'hui, il est vivant. Bien aimé, moi je pense qu'en ce qui concerne l'adoration, si on le fait selon la directive du Saint-Esprit, on le fera selon la volonté de Dieu. Et en faisant cela, bien aimé, le ciel s'ouvrira. Alléluia. Il y a plein de témoignages là-dessus. Nous courons derrière l'air, nous ne pouvons pas nous attarder. Mais on a vécu des choses avec Dieu. Et aujourd'hui, bien aimé, durant ce mois, nous parlons de le ciel ouvert et le protocole divin d'adoration. Et aujourd'hui,
nous tirerons notre thème lelo tozwi moto ya likambo na biso dans des passages que nous avons lire. na litangi oyo tokotanga. Alléluia. Amen. Et nous lirons dans Peto. Jean 1, 45, 51. D'ailleurs, c'est repris dans tokotanga Yohane buku ya mboto 15 na moko. Alléluia. Amen. Nous lirons aussi Genèse 28, Tokotanga lokola versets 1 à 4, 10 à 13 et 16 à 19. Et nous lirons aussi Jean 12, 3. Frère Vini, si tu peux nous aider à lire déjà Genèse 28, 1 à 4, 10 à 13 et 16 à 19. S'il vous plaît. Oui. Genèse 28, du 1er au 4e verset. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Cana. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité, avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et après, 10. Après, c'est toujours 28, 10 à 13. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. 16 à 19. 16 à 19. 16 à 19. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il y eut peur et il dit, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. S'il vous plaît, Amen. tu peux rester là, tu vas nous lire Jean 12, 3. Prépare en tant que moi je suis en train de lire Jean 1, 45 à 51. La Bible dit ceci, nous lisons notre Jésus. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit, dans la loi et dont le prophète ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, c'est-à-dire maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Alléluia. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jean 12, le 3e verset. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pour de grands prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué, acclamons pour la parole de Dieu. Kolo akumama tobeti maboko pona liloba na Nzambe.
Et le sous-thème que nous avons, nous parlerons aujourd'hui est tiré de Jean. Mama likambo ya tonga lelo tozongo na 51. Yohane buka yambo Le ciel ouvert, c'est le sous-thème d'aujourd'hui. likolo ya kofungwama. Bien-aimé, il existe le ciel ouvert. Alléluia. Il existe des ciels ouverts. Molingami ezana ba makolo ezaka kofungwama. Et là, j'ai énuméré quelques points, 3 je crois. Awa nalingi kotanga mwa matono misato na kanisi. Il existe des endroits ciel ouvert. Ezana ba bisika o ezaka likolo. Alléluia. Amen. Des endroits où un homme de Dieu peut-être était passé un homme d'alliance Et a fait alliance par rapport à cet endroit. Et l'endroit est resté ciel ouvert. Alléluia. L'endroit est resté ciel ouvert, c'est-à-dire le céleste est vraiment favorable à cet endroit. Dans des endroits pareils, quand on arrive, alléluia, amen, on sent un changement. Je donne l'exemple de Salomon. Il a construit le temple. Quand il a terminé, il a prié. Il a demandé à Dieu en disant, toute personne qui viendra à cet endroit et qui t'implorera, tu le répondras. Alléluia. Amen. Et même s'il n'est pas capable à mesure d'arriver dans cet endroit, même de loin, s'il se tourne en regardant où se situe le temple, et qu'il fixe son regard au temple, Seigneur du haut des cieux, écoute-lui. C'était ce que Salomon avait fait comme alliance, comme prière à son Dieu. Et bien aimé, nous savons que jusqu'aujourd'hui, il y a le mur de lamentation. Il y a des ceux qui vont là-bas faire le pèlerinage et quand ils prient, semble-t-il. Alléluia. Mais si nous parlons aussi de Jacob, qui est allé quelque part et en se couchant, il passait plutôt, comme il faisait soir, il s'est couché là-bas pour continuer sa route. La Bible dit, il lui vit dans le songe que l'endroit où il était dormi, il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Bien aimé, des endroits pareils sont des endroits précis où quand tu entres, alléluia, quand tu arrives dans des endroits pareils, tu entres en alliance avec l'homme de Dieu qui avait consacré cet endroit. Les yeux s'ouvrent carrément. Tu vis ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé, nous autres, quand nous sommes venus ici à Chama, je ne pouvais pas imaginer, même pas dans mes rêves, encore moins même pas dans mes cauchemars. Alléluia. Amen. Il y a de ceux qui m'ont vu. J'étais informe et vide. Il y a de ceux qui m'ont vu quand je suis arrivé à Chama. Alléluia. Je suis venu à Chama, je me souviens, c'était au mois de novembre 2009. J'étais informe et vide. Et vous savez comment je suis venu? J'étais d'abord sans domicile fixe. Alléluia. Aux endroits bien. Amen. Au sala PRRT. Tala bato nzamba si a visité te. Mon appel que le quoi ponarate a visité peyo. Chers sœurs, je peux dire quelque chose. Na yara na chama ni fiancé ni. Nana otala yo. Okonda. Ozaku bien te. Ocha pe ku parfum te. Olia no pe ku bien te. Ozambe ku besika kufanda malamu te. Alléluia. Amen. Ma richesse, c'était seulement ma Bible de Louis II et ma foi. Et quand les gens se moquaient de moi, je disais, na yebi onzamba sa ila kabaye.
Quand les gens parlaient mal de moi, je disais, na yebi ke nzambe atika kaba oya yete. Wane yanonanga na bao bazali koloba mabe. Alléluia. Amen. Il y a une sœur, maman Adèle est ici, elle connaît. Ayebinga. Des fois, j'allais manger, c'est lui. Maman, papa Roko, ma générale, Issous. Et des fois, quand tu n'as rien. Mais quand je dis rien, c'est-à-dire rien. On ne peut pas t'inviter à la fête. Quand tu prends un gars, c'est un malam va inviter un gars. Tu prends un gars, tu peux l'amba là, tu as fête en côté. Tu le bas bien. So, tu y a mon pardon, invité que tu n'as pas la Bible gloire au Seigneur. N'enga na zolamba. Alléluia. Amen. Bien aimé, on a commis la chama. J'avais Dieu. J'avais la prière. Mais j'étais bloqué. Il suffisait qu'on prêche na bossa na kate. Papa Mbaka a fait un séminaire sur pense à tes pensées. Hey, c'est alors que j'ai compris que j'étais moi-même la sorcière de moi-même. Ayant Dieu en moi, craignant Dieu, marchant selon la parole de Dieu, mais j'étais tellement pessimiste. Oh, la Bible dit demande et on te donnera. Alléluia. Mais quand j'ai suivi ces enseignements, c'était là la porte du ciel pour moi. Et j'ai compris que j'étais moi-même la barrière de moi-même. Et c'est alors que c'était comme un pas qui a commencé. Malembe, 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 malembe. Peto sukite, tozo koba, malembe, ti yeso koyaka, tokotatola. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Quand je suis venu na ebisaki nzambe na Bible loko opesinga libala te. A déjà na âge belé, na sa elokasi. Fana libala na yo. Soko pesa pesa, soko pesa te, fana yo. Ngai na sa elokaka. De toute façon libala ou pas, tu restes Dieu. Alléluia. Ta eza foi bien te. Nzambe so salio moi sa salelio libala eza. Ezande kozanga konzima esali so sukolo ko mwelo mo bomono te. Eno ki yankete ezali. Alléluia. Il y a des ciels ouverts, des hommes au ciel ouvert. Bien aimé, des hommes au ciel ouvert, ce sont des hommes bénédictions. Alléluia. Je ne dis pas nécessairement bénis, mais je dis des hommes bénédictions. Des hommes qui ont fait une alliance avec le ciel. Et la connexion est restée ouverte. Ils marchent avec le ciel ouvert. Ils se déplacent avec le ciel ouvert. Bien aimé, un jour, Nalali Naolota, Nafanda précisément place où un frère Kyungu Afandi. Kyungu, s'il vous plaît. Et dans mon songe, papa était sorti d'ici. Il commençait à prier, on était avec tout le monde. À l'époque, Aïcha, Sylvie et consort. Il priait avec tout le monde pour des déclarations de bénédiction. Et j'étais la dernière personne arrivée devant moi. Il me dit, tu es maintenant mariable. Donc toutes ces années, malgré que j'étais une fille, je n'étais pas mariable. Papa Alléluia. Des hommes ciel ouverts, ce sont des hommes qui marchent avec leur ciel. Le ciel est toujours ouvert pour eux. Bien aimé, Pierre devant le paralytique, Pierre et Jean. Alors que le paralytique regardait, en attendant des pièces de monnaie qu'on pouvait lui donner, il ne savait pas qu'il était devant un homme au ciel ouvert, qui n'avait peut-être pas les pièces de monnaie pour lui donner, mais qui avait un ciel ouvert à lui présenter. Et la Bible dit, Pierre a regardé le paralytique. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais j'ai le ciel ouvert. Enlève-toi. Alléluia.
Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, Barthélemy était aussi disciple de Jésus. Mais Pierre avait la grâce divine. Barthélemy était aussi derrière Jésus. Alléluia. Mais quand la grâce est descendue, c'est pas tout le monde qui pouvait dire au paralytique, lève-toi et marche. Bien-aimé, Pierre était un homme ciel ouvert. Il a dit à ces paralytiques, je n'ai pas d'argent que tu attends de moi. Bien-aimé, quand tu attends d'un homme, alléluia, tu seras déçu. Attends-toi plutôt au ciel qui est ouvert devant cet homme. Je vais dire à quelqu'un ce matin, nous venons à Chama. N'attendons pas quelque chose de Papa Mbaka. Attendons de son ciel ouvert quelque chose. Et je vous assure au nom de Jésus, si tu es paralytique, tu marcheras. Alléluia. Si tu es célibataire en Dirci, tu te marieras. Moi qui vous parle ici, je me suis marié à 38 ans. Yoka bato basanga fwa malek na biso mwazo babi yaya obala obala ngwa dia na bana na tune po nini o te yaya bomuni pe yo falo zela muto aza déjà na bana po nini po age ndenge pusa ni tango musuli bale koko yate quand le ciel ouvert Nicolo tango eza ko fungwa Alléluia. J'ai dit à cette tante ceci. Le Seigneur qui m'a donné le mariage ne manque pas des enfants. Aussi longtemps j'ai eu la patience d'attendre ce mariage. J'attendrai aussi les enfants. Ils viendront. Aujourd'hui je suis mère de 2 enfants. Et le temps qu'on a pas fière au wapi. Il y a aussi qui a mis balai. Et t'as lu yo. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimé, on peut sortir d'une même école. Mais la grâce va nous distinguer. Entre Barthélemy et Pierre, il n'y a pas match. Ils sortaient d'une même école, mais ils étaient différents. Pierre dans la prison. Alléluia. Comme il était le ciel ouvert, la Bible dit qu'il commençait à chanter. Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes. Parce que chez les hommes au ciel ouvert, le céleste est favorable. Le céleste est disponible. Le Seigneur est prêt. Il attend que quelque chose se passe pour y aller à Sala. Alléluia. Amen, 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 amen. La grâce nous distingue. Amen. Amen. La grâce nous distingue. Bien aimé, vous savez dans l'histoire de Jésus, ce n'est pas Marie qui était descendant de David. C'était Joseph. Alléluia. Dans la généalogie à Jésus, Alléluia. Mais Joseph. C'est Joseph qui était descendant de David. Alléluia. Mais parce que Joseph a rencontré une femme ciel ouvert. La Bible dit un jour Joseph qui était descendant de David, qui n'avait jamais vu les anges, mais ce jour-là, comme il était associé, partenaire d'une femme ciel ouvert, l'ange lui a apparu et lui a dit, prends Marie. Peu importe le nom de ta famille, chérie. Alléluia. Mais moi je suis une femme ciel ouvert. Bien aimé, quand on rencontre un paternel ciel ouvert, il n'aime et comme mon nana. Alléluia. On peut sortir d'une même famille, mais moi je suis particulière parce que j'ai le ciel ouvert. Alléluia. Amen, amen, amen. Il existe aussi des moments ciel ouvert. Les moments ciel ouvert sont des moments très précieux. Des moments qui nous changent. Alléluia. Amen. Ce sont des moments qui ne sont pas permanents, mais qui nous changent. Dans les jardins d'Éden,
dans le jardin d'Éden, na elanga edeni excuse-moi, il y avait les moments ciel ouvert. ezalaki na batango La Bible dit le Seigneur a tout créé, il a mis l'homme dans le jardin, mais il venait visiter l'homme le soir. C'était là le moment ciel ouvert. Les moments ciel ouvert sont les moments de connexion. Le moment où le Seigneur vient, toi aussi tu viens. À un endroit précis. Et là, il y a échange. Tu nous parles, lui aussi te parle. Il t'écoute, toi aussi tu l'écoutes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a des moments ciel ouvert aussi. Élie sur le mont Carmel. La Bible dit le prophète de Baal, c'était leur tour d'invoquer leur Dieu. Ils ont invoqué, ils se sont fait même des incisions. Mais j'aime la précision de la Bible. La Bible dit quand le midi fut passé et que le moment de l'offrande arriva, Élie leur dit arrêtez. Alléluia. Amen. Élie avait un Dieu puissant. Élie était un homme d'alliance. Mais pourquoi il a attendu le moment? Pourquoi seulement la Bible précise au moment de l'offrande? Bien aimé, les moments ciel ouvert sont des moments où les enfants de Dieu doivent se presser, dire quelque chose à Dieu. Alléluia. Amen. J'ai lu une fois dans le livre de notre pasteur de la présence de Dieu, dont Yves. Le livre qu'on avait vendu ici, être présent dans la présence de Dieu. Il y a un des chapitres, je crois, chapitre 4 ou 5, je ne me souviens plus. Il a parlé de entrer dans la présence de Dieu par le Saint-Esprit ou bien dans la prière. Il a donné un témoignage en disant, on l'a appelé dans des heures tardives qu'il y avait une sœur de l'église qui était gravement malade, vraiment agonissant à l'hôpital. Et il s'est levé, n'a pas regardé l'heure, il a pris sa voiture, il est allé suivre là où la sœur était hospitalisée. Arrivé à l'hôpital, la sœur était dans la salle de réanimation. Il a demandé, comme c'était déjà vraiment, même les médecins n'attendaient que sa mort. Ils n'ont pas refusé que l'homme de Dieu entre. Or, nous savons nous tous que dans des endroits pareils, les gens n'entrent pas. Mais quand ils ont vu le pasteur, ils se disaient peut-être que ailleurs au sein de la pone pas le pasteur entre, mais seulement ne prie pas en haute voix. Et il a dit en entrant, quand il a vu la dame, il ne s'est pas pressé de dire un mot. Il a dit, j'ai pris quelques 2-3 minutes pour chercher la connexion. Et quand je sentis que le ciel était ouvert, j'ai parlé. Bien aimé, les moments ciel ouvert sont des moments où la gloire de Dieu descend. Le moment où l'eau est agitée. Où la puissance de Dieu nous séduit et nous nous oublions. Pierre a dit à Jésus dans la montagne de transfiguration, il a dit Abraham et ceux qui étaient venus de l'éternité, la gloire était là tellement, il a demandé, on peut construire 3 temples, 3 tentes. Un pour toi, pour Élie et pour l'autre. Il s'est oublié. Bien aimé, le moment ciel ouvert, s'il vous plaît, on s'oublie. Alléluia. On n'est pas pressé de rentrer. C'est pourquoi nous venons à l'église et nous sommes tout le temps les yeux sur la montre. C'est parce que nous créons un moment ciel ouvert. Voilà pourquoi nous ne créons pas les moments ciel ouvert. Voilà pourquoi nous venons tels que nous sommes, nous entrons tels que nous sommes venus et nous sortons aussi avec nos mikumba. Et quand on te demande comment, moi un tel, bien aimé, tu viens dans la présence de Dieu. Tu rentres tel que tu es sorti. Tu n'as pas plutôt créé le moment ciel ouvert. Alléluia. Amen. Et bien aimé, aujourd'hui nous avons la grâce de vivre ce que le Christ a dit. Il a dit à Nathanaël,
vous verrez désormais. Alobi Disons, na quand on parle de désormais, c'est-à-dire, Bokomona et kobanda lelo. vous êtes frère à l'aise. Hein? Désormais, c'est-à-dire, et bandit. Banda mukolo wana Yesu alobaka ebandaka Oui, mukolo wana. papa la biso, paix à son âme. Il y a qui soit azoloba, ta ou peso conseil na kimia za ko gangate. Mais ce qu'on bikaka est bien. C'est sentence est là. Alléluia. Amen. Et Christ a dit, vous verrez désormais. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, l'endroit le plus sûr, l'endroit, le véritable endroit ciel ouvert, bien-aimé, c'est la croix. C'est Golgotha. C'est à Golgotha où le diable a été mis à genoux. Alléluia. C'est à Golgotha où le diable a été livré public. Donc il a été mis à genoux. Il a été livré publiquement à spectacle. C'est à Golgotha que nos infirmités, alléluia, nos maladies, nos questions ont eu leur réponse. Le lieu, l'endroit le plus sûr, c'est la croix. C'est pourquoi Christ disait, désormais vous verrez. Parce que après la croix, désormais, après la croix, tu n'as pas. Pèlerinage na mire de lamentation. Si seulement tu observes la croix, tu fixes tes yeux sur la croix. Alléluia, c'est l'endroit favorable. Et le vrai, le véritable homme ciel ouvert aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils de Dieu vivant, bien-aimé. Est-ce que tu peux mettre là Jésus-Christ sur ma bouche? Alléluia. N'a-t-il pas dit, alléluia, n'a-t-il pas dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre? N'a-t-il pas dit que vous verrez désormais? Bien-aimé, il ordonne personne, il ordonne la chose arrive. Il appelle en existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Il dit un mot et la chose arrive. Qui a la folie d'obscurcir ses desseins? Alléluia. Il agira et personne ne s'y opposera. Nous avons un Dieu, nous avons notre Seigneur, notre ami de tous les jours, ciel ouvert. Alléluia. Il est tout pour nous. Il met à genoux nos ennemis. Il met terme à tous nos combats. Alléluia. Il change nos vies. Et pour finir, il y a aussi des moments ciel ouvert. Et les véritables moments ciel ouvert sont des moments où le corps, l'âme et l'esprit sont en parfaite harmonie avec le Saint-Esprit. Et vous comprendrez. Le moment ciel ouvert, alléluia, ce sont des moments où tout amène. Ton corps, ton âme. Pourquoi j'ai dit ça? Dans l'école biblique, âme est le centre de l'émotion et des sentiments. C'est pourquoi la Bible dit l'esprit est disposé mais la chair est faible. C'est-à-dire, je donne un témoignage. Où j'étais à la maison en train de prier, mon frère était allé en retraite de 40 jours, je ne sais pas moi, à l'époque avec les ailes de la jeunesse. Et il revient le soir à Kendara na Zamba. Azongi abi, maman sera. J'ai eu un message qu'il y a un deuil ici au Kangabi. Effectivement, il y a un deuil. Abi, le deuil en question, c'était comme c'est quelqu'un que je connais. Abi, oui, c'est l'enfant de papa Aweyambi. C'est un albinos, il est mort. Abi, le Seigneur m'a dit de venir prier pour lui. Il sera Akufi Yakindoki. Il sera ressuscité. Bien aimé, des fois quand tu as des messages de la part de Dieu, ne partage pas. Oui, bien sûr. Alléluia. Après, je me suis remis quand même, j'ai dit bon. J'ai oublié que lui n'était pas au quartier.
Et qu'en venant, comme il a appelé ce message, donc il y a solo. Alléluia. Et quand on est allé, il s'est mis devant les cadavres. Place Nazaki. Moi, maman. Chino, est-ce que tu es vraiment sûr? Alléluia. C'est exactement ce que nous faisons. L'homme fait avec nous. Tu veux faire quelque chose, mais l'homme te dit. Et si ça ne tient pas? Et si ça ne marche pas? Mais les moments ciel ouvert sont des moments où l'esprit, l'âme et le corps sont à parfaite harmonie avec le Saint-Esprit. Molingami, likolo ekofungwama. Alléluia. Likolo ekofungwama parce qu'il y a la vanne qui s'ouvre, il n'y aura plus d'obstacles. Alléluia. Et durant ce mois, ma prière est allée que nous passions des moments ciel ouvert. Durant ce mois, créons des moments ciel ouvert. Durant ce mois, tu viens à l'église, mais tu laisses ton âme quelque part en train de penser à ce qui n'était pas cuit, que tu vas aller bien préparer ça à ton retour. Ne pense pas à un fiancé que tu as appelé pendant la journée, il n'a pas répondu. Alléluia. Bien-aimés, venons ensemble. Le corps, l'âme et l'esprit dans la présence de Dieu. Et quand c'est toi, alléluia, sont en parfaite harmonie avec le Saint-Esprit, le ciel s'ouvre. Alléluia. Le ciel s'ouvre et la gloire de Dieu descend. Acclamons pour la parole de Dieu. Mettons-nous debout, nous allons prier.